RTS Info, Philippe Nanzer. C'est officiel, les ministres des Finances du G20 ont aujourd'hui formellement approuvé l'accord qualifié d'historique qui instaure un impôt mondial d'au moins 15% sur les bénéfices des multinationales. Avec cet accord, les signataires veulent notamment éviter que les multinationales, dont les GAFA, c'est-à-dire Google, Amazon, Facebook et Apple, ne payent des impôts dérisoires alors qu'ils réalisent des bénéfices colossaux. Cinéma, le Festival de Cannes a vécu aujourd'hui l'un de ses moments les plus attendus, à savoir le retour dans la lumière de Catherine Deneuve, 18 mois après un accident vasculaire et 57 ans après son baptême cannois pour les Parapluies de Cherbourg de Jacques Demy, Palme d'Or. L'actrice Léa Seydoux, l'une des plus attendues sur la croisette avec 4 films, dont 3 en compétition, a été testée positive, elle, au Covid-19. Elle attend donc des instructions de son médecin pour savoir si elle pourra ou non aller à la grande fête du cinéma. God Save the Queen et l'équipe d'Angleterre, pourrait-on dire, parce qu'aujourd'hui la reine a souhaité bonne chance à l'équipe d'Angleterre à la veille de l'affrontement entre les Three Lions et l'Italie en finale de l'Euro 2021 demain. À noter qu'en 1966, Elisabeth II avait été présente à Wembley lors de la victoire de la finale victorieuse du mondial contre l'Allemagne, mais ça c'était en 1966. Et même l'acteur américain Tom Cruise a téléphoné hier aux joueurs anglais pour leur adresser ses encouragements avant la finale. Coup de fil révélé aujourd'hui par le capitaine anglais himself, Harry Kane. Le monde du ski est en deuil. L'ancien président de la Fédération internationale de ski, le grison Gianfranco Casper, est décédé hier. Celui qui fut également membre du comité international olympique était âgé de 77 ans. Le Tour de France avec Bauke Mollema qui a remporté cet après-midi l'étape du jour, 14e de l'épreuve. Le Néerlandais s'est imposé en solitaire à Quillan après avoir placé une attaque décisive à 42 km de l'arrivée. Il décroche ainsi sa 2e victoire d'étape sur le Tour. Et au classement général, Tadej Pogačar est toujours maillot jaune, mais attention car l'écart se resserre entre lui et le 2e, à savoir le Français Guillaume Martin, qui se trouve aujourd'hui à peine 4 minutes de lui. En tennis, et de 2 pour la numéro 1 mondiale, Ainsley Barty, qui a gagné cet après-midi un 2e titre au tournoi de Wimbledon, après avoir déjà été sacrée en 2019. L'Australienne de 25 ans a battu en finale la Tchèque Karolina Pliskova en 3-7, à savoir 6-3, 6-7 et 6-3. 2 mots sur la météo pour terminer avec la fin de la journée. Eh bien, les averses vont être de retour ce soir. Ils vont s'intensifier un peu partout en cours de nuit. Demain, dimanche, le ciel sera bien ensoleillé après dissipation des bandes nuageuses en matinée. Et au milieu de la journée, côté température, en pleine, le thermomètre affichera entre 25 degrés sur le plateau et 28 degrés en Valais.